Bienvenue dans le monde réel. Ici c'était la salle, la cafétéria en fait. Voilà, il y a des tables de ping-pong, une ici, une là, un bar là, et une terrasse sur la gauche. Voilà. Ouais, il y avait une terrasse où bon, les gens consommaient leur verre et tout, avec des employés qui faisaient partie de la psychiatrie, mais qui étaient plutôt stabilisés, qui travaillaient pour eux ici, pour le bar. Voilà. Derrière, c'est la cuisine. Voilà. Donc là, les patients n'avaient pas accès à cette partie. Quand on venait pour une urgence, en fait, et qu'on demandait à un psychiatre, qu'on formulait une demande d'hospitalisation, en fait, on passait par ce bâtiment. Il y avait une sonnerie là-bas, à l'entrée. L'ascenseur automatique pour ceux qui étaient en fauteuil roulant, en fait. On a accédé aux urgences psychiatriques par là, en fait. Il y avait une sonnerie avec les portes fermées. À partir de 8h du matin, on pouvait rencontrer, ou même dans la nuit, en fait, pour une urgence psychiatrique, mais souvent il faisait attendre, en fait. Donc, il y avait l'accueil là, et des bancs ici pour qu'on puisse attendre. On attendait de voir un psychiatre ou un interne, c'est-à-dire un apprenti psychiatre, j'allais dire, quelqu'un qui a déjà fait médecine, mais qui n'a pas fini sa formation de psychiatre en fait, et qui décidait de nous hospitaliser ou pas. Et pendant 1 à 3 jours, en fait, on pouvait rester ici hospitalisé en transition. Donc il y a des chambres de verre, en fait. Ici c'était des chambres, je sais pas, non ça c'était les bureaux. Voilà, à partir d'ici c'était fermé en fait, et là à partir d'ici voilà c'est l'unité qui commençait, ça c'était tout le côté administratif, et à partir de là il y avait les chambres. L'intermédiaire avant de rejoindre une unité ou voir un autre hôpital, parce que c'est par rapport à il y a une histoire de sectorisation en fait. Et en fait il n'y a pas tant de services d'urgence psychiatrique que ça. Donc c'est un endroit transitoire où on peut être orienté en fonction de l'adresse où on vit en fait. Sur un hôpital qui correspond à la bonne sectorisation. Voilà, avec toujours la petite table de nuit. La petite table de nuit, ça c'est souvent dans chaque chambre. Voilà. Pareil, une chambre d'isolement qu'on reconnaît toujours. Avec des pieds qui sont scellés au sol. Un bureau de psychologue en fait, avec un fauteuil, le psychologue écoutait les patients en fait en entretien. Ceux qui venaient d'arriver, les psychiatres en fait pour retrouver un traitement adapté en fonction des besoins de chaque patient. C'est l'endroit où les infirmiers rangeaient leurs vêtements, c'est les casiers des infirmiers en fait où ils viennent se changer. Après chaque relève, il y a 3 relèves par jour, une à 7h30, une à 1h30 si mes souvenirs sont bons, et une à 8h en fait. C'est les infirmiers qui font les 3-8 en fait. Et entre chaque relève, ils font ce qu'ils s'appelle les transmissions en fait. Donc ils débattent du comportement de chaque patient en fait, voir s'il y a eu des évolutions, s'il y a eu des comportements, et ils notent en fait tout ce qui s'est passé pour chaque patient à chaque relève en fait. Et par rapport à ça, il y a un suivi qui est retranscrit au psychiatre en fait pour voir l'évolution de chaque patient.
Après, dans la psychiatrie, il y a toujours un peu d'absurdité en fait. Quand on voit le manque de moyens on connaît les hôpitaux, en fait, on préfère faire construire un ascenseur qui coûte des millions pour monter quelques marches au lieu de faire une pente tout simplement dans laquelle on peut pousser un fauteuil roulant. Ça fait partie des absurdités du service hospitalier malheureusement. C'est des bureaux il me semble. Pour les papiers, pour enregistrer leur... À quoi que je me trompe, non, il y avait des chambres. Voilà, des bureaux avec les dossiers, tout ça, toutes les archives des malades, de la documentation. Voilà. Le secrétariat, toute la partie administrative se situe ici. Et ça, c'est des chambres en fait. Voilà. Donc des chambres voilà, sur celle-là, avec un système de portes de fenêtres coulissantes en fait, qui s'ouvrait très peu pour pas que les patients puissent se défenestrer en fait, ce qui arrive souvent dans l'isolement en fait. C'est des salles où on est seul. Normalement il y a un lit cloué au sol. Voilà. Et, pas de téléphone, pas de... L'anxiété généralisée. Et le verre? Âge, dépression et antidépresseurs. Les unités en fait c'est sectorisé en différentes unités. Il y en avait une ici avec le bureau le côté administratif, les bureaux des psychiatres. Voilà. Pareil dans le bureau où on a enregistré les entrées, tout ça, tout le côté administratif. Pareil dans le bureau. Les salles des médecins, tout ça. Les salles, les bureaux des médecins, des secrétaires, des psychologues. Voilà, c'est tout ce qui est administratif en fait. Voilà, et dans ces pièces, il y a des stores en fait. Et des barrières toujours pareil pour pas que les patients puissent se défenestrer en fait ou s'échapper vu qu'il y a plusieurs types d'hospitalisation en fait. Il y a 3 modes d'hospitalisation. HDT, c'est hospitalisation à la demande d'un tiers, c'est un médecin et un membre de la famille ou 2 médecins qui s'accordent à hospitaliser quelqu'un même contre sa volonté. Hospitalisation libre en fait qui est une hospitalisation à la demande du patient lui-même ou où le patient conserve la liberté de pouvoir sortir ou mettre un terme à son hospitalisation. Et l'autre type d'hospitalisation, c'est l'hospitalisation d'office, la chaux, qui est imposée par l'État en fait pour des problèmes judiciaires ou pour une responsabilité civile. Je sais pas comment on dit là. Dans le cas d'un délit ou d'une agression ou vraiment, voilà. Donc, voilà, ça, je suppose que c'était des chambres, voilà.
chambre d'isolement, on la reconnaît parce que le lit il est scellé au sol. Voilà, pour pas qu'on puisse casser les lits ou les projeter contre les murs. Des fenêtres duquel on ne peut pas s'échapper pour éviter des invasions, parce que souvent quand on est en isolement, en fait, c'est que notre état est vraiment, on est quand même bien malade, quoi, qu'on est lourd à traiter, en fait. Donc, vu que les infirmiers ne peuvent pas focaliser leur attention sur un seul patient, en fait, ils décident souvent d'alourdir son traitement et de le mettre en isolement pour que, je pense que pour eux, c'est pour que chaque patient puisse mieux se resituer sur lui-même, en fait, et faire abstraction de tout ce qu'il y a autour, en fait. Voilà. Pas dans tous les cas, mais des fois, voilà, il y a un shot scellé par terre, voilà. Et souvent, même la chasse d'eau est extérieure, en fait. On n'a même pas accès à notre propre chasse d'eau, en fait, parce que peut-être qu'on ferait qu'appuyer toute la journée, en fait, s'il y avait que ça à faire, en fait, vu qu'il n'y a c'est la seule chose sur laquelle on peut avoir une action directe, en fait, ou une interactivité. C'est la seule chose à la rigueur, dans l'absolu, sur laquelle on pourrait avoir une interaction, alors qu'il y a tout de fermé. Et souvent, on voit les fenêtres qui sont, voilà, les fenêtres s'arrêtent ici, il va y avoir une butée, si on regarde bien, voilà. On ne voit pas, il n'est pas en en principe, il y a une butée pour pas que la vitre s'ouvre plus que ça, en fait, pour pas qu'on puisse s'échapper ni ouvrir la vitre. C'est quand même d'ailleurs une grande frustration, parce que la première chose qu'on fait quand on se retrouve en isolement, en fait, et ça c'est pour tous les malades pareil, c'est d'essayer d'ouvrir la vitre. Et en fait, il y a quand même quelque chose qui se passe quand on voit qu'on ne peut pas l'ouvrir de plus de 10 cm. Il y a vraiment la sensation de l'enfermement, de la perte de liberté. Et on se retrouve un peu face à l'isolement, quoi. En fait, c'est dur psychologiquement, c'est symbolique, en fait, par rapport au fait dont on prend conscience qu'on est privé, quoi, voilà. En isolement, on est toujours seul en chambre d'isolement, comme son nom l'indique, voilà. On n'a rien d'autre à faire que compter les jours en attendant la décision du médecin qu'on supplie de nous laisser sortir la plupart du temps. Parce que c'est assez dur en isolement, en fait. On n'a pas droit de contact avec l'extérieur, pas de visite, pas de contact, pas de coup de fil. Les cigarettes, on nous les donne quand on nous donne à manger, avec souvent 3 Golgoth s'il y a un garçon.